Nous continuons. Maintenant, Samuel va surpris, il va lui dire, Samuel dit, mais il dit, qu'est-ce que c'est bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et c'est mugissements de bœufs que j'entends. Et là maintenant, qu'est-ce que Saül va dire? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amélécites. Vous voyez, les Saül modernes, Saül ne reconnaît point du tout ses péchés. Donc comme Samuel a demandé, mais le bêlement des brebis, le mugissements de bœufs que j'entends là, ça vient d'où? Au lieu de dire que c'est moi qui les a amenés, il va dire non, c'est eux qui ont amené. Est-ce que sans l'ordre du roi, ces choses-là peuvent entrer en Israël? Est-ce que sans l'ordre du roi, est-ce que ces brebis, ces troupeaux seront épargnés? C'est parce que c'est le roi qui ordonne. C'est le roi qui a permis, c'est le roi qui ordonne. Mais lui va mettre sur le peuple. C'est même aussi. Les Saül modernes ne reconnaissent jamais du tout leur péché. Et quand nous allons approfondir, quand nous allons lire les autres parties, vous allez découvrir que les Saül modernes, quand il les touche, il saute d'un sujet à un autre, il saute ici, il part ici, il saute ici, il part ici. C'est ce que sont les Saül modernes. Sauter ici, venir ici, sauter ici, ici. Faire tout pour avoir raison. Faire tout. Et c'est ce que Saül a fait. Il avait tout fait pour avoir raison. Tu vois, c'est vraiment fort et terrible. Nous continuons. Samuel, maintenant, il va, première raison qu'il va donner, qu'il va avancer. Qu'est-ce qu'il dit? Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amélécites. Il met d'abord sur le peuple, mais pas sur lui. Que ce n'est pas lui qui a fait, mais c'est le peuple qui a fait. Donc vous voyez déjà un mensonge. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette déclaration? Que le peuple a épargné. Il dit que ce n'est pas lui, que c'est le peuple qui a fait, mais pas lui. Que le peuple a épargné les meilleures brebis, les trucs là, les troupeaux, le meilleur troupeau là, pour venir pour offrir un sacrifice à l'Éternel, qui est le Dieu de Samuel. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? En deux termes, il veut corrompre Samuel. Il veut le corrompre. Parce que venir avec un animal pour offrir un sacrifice, la grande partie, c'est pour le sacrificateur. Vrai ou faux? Selon la loi lévitique, selon les lois données, c'est le sacrificateur qui en bénéficie. Et les choses offertes en dîme, ça appartient au sacrificateur. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, il est en train de corrompre. Même pour dire, et c'est une manière de pousser Samuel à lécher ses lèvres, à lécher ses salives, parce qu'il va avoir de meilleures viandes à manger, des trucs. Et ce sont des paroles de corruption. Donc il voudrait corrompre Samuel. Donc pour que Samuel en entendant cela, donc vous avez apporté ça pour donner un dîme à l'Éternel. Donc pour que Samuel... Pour corrompre Samuel. Parce que ce qui est offert en dîme, ce qui est offert, tout dîme donné à Dieu appartient au sacrificateur. Donc le but c'est pour corrompre Samuel et pour que Samuel se calme. Non, si c'est pour les dîmes, il n'y a pas de problème. Tu as bien agi, et puis comme ça, là, les bœufs, toutes ces choses-là, les dîmes, là, ça va être pour lui aussi. Et que c'est les parties qui seront offerte en sacrifice, lui aussi va manger une grande partie. Vous voyez comment il veut déjà corrompre Samuel. Mais Samuel va corrompre Samuel. Et il prenait Samuel pour un enfant. Il prenait pour un enfant. Comme lui c'est une personne corrompue, il veut aussi corrompre Samuel. Si le peuple a apporté cela, est-ce qu'ils ne l'ont pas corrompu? Ils l'ont corrompu. Et c'est lui-même, c'est sur son ordre, par sa permission et par son autorisation que ces choses ont été amenées à Israël.
Et déjà, on voit que Samuel, Saül et tout le peuple doivent être voués aussi à l'interdit. Parce que si tu prends quelque chose qui est voué à l'interdit, toi aussi tu dois être voué aussi à l'interdit. L'exemple de Dakar. Tu as pris quelque chose voué à l'interdit, c'était l'or, l'habit, des choses vouées à l'interdit, et puis par la suite, il a fini par la mort. Et c'est ça, ce qui attendait Saül et tous ceux qui avaient fait cela. Mais Samuel ne va pas dire quelque chose, il attend que Dieu lui-même se mette à l'œuvre pour les exécuter. C'est une personne corrompue qui veut corrompre aussi Samuel. Vous voyez, ça c'est vraiment terrible. Et là, quand il voulait tenter, quand il voulait corrompre Samuel, Samuel va réagir. Oui, il va réagir. Et c'est ce que beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu, même des gens, des extraterrestres déguisés en des serviteurs de Dieu font. Ils font semblant de t'attirer par l'argent, de te piéger par l'argent. Oui. Non, j'ai de la dîme là, je vais t'envoyer, je vais faire comment. Et puis, c'est ce que les agents de Satan font. J'ai de la dîme là, je vais faire comment pour t'envoyer, il faut... Et puis, c'est comme ça. On ne sert pas Dieu pour la dîme. Si tu n'as pas accepté le message de sanctification, on ne l'accepte jamais. On n'acceptera jamais du tout tes dîmes. Même si c'est la planète Mars que tu as rempli d'argent, que tu envoies, on ne va jamais du tout accepter. Dieu ne s'est pas établi pour le dîme. Il m'a établi plutôt pour sa parole. Il m'a plutôt établi pour sa parole. Donc c'est pour la sainteté. Si tu n'as pas accepté, même si tu acceptes le message et que tu es un démon, on ne va jamais du tout accepter aussi. Si tu es un esprit, on ne va jamais du tout. Il y a beaucoup de démons même qui se sont aussi abonnés à la chaîne et qui attendent un moment pour faire ci, mais je les attends aussi. Le Seigneur les a déjà révélés. Je vais les attendre, le jour ils vont me faire ci, là, ce sont directement des déclarations prophétiques que je vais faire. Il n'y a pas, hein, on va voir. Je les attends aussi, qu'ils fassent ceci, là, et on va s'attendre. Déclaration prophétique et de ça va détruire leur corps, là, ils vont repartir en habit. Là, je les attends. Qu'ils fassent ceci, là, et on va vous le voir aussi après. Aïe. Donc, c'était de cette manière-là que Saül voulait corrompre Samuel. Donc, présenter ces motifs, cette raison-là, comme un agape pour prendre Samuel, pour corrompre Samuel. Donc, c'est vraiment terrible, c'est vraiment fort. C'est vraiment terrible, c'est vraiment fort. Nous continuons. Nous allons découvrir. Donc, il dit, ils ont amené de chez les Amélécites, donc c'est lui qui dit qu'il n'est pas responsable, il n'est pas dans ça, mais c'est le peuple qui a fait cela. Il dit, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Et le reste, nous l'avons détruit. Les meilleures brebis. Donc c'est pour faire couler les salives de Samuel, pour que les salives de Samuel la coulent, parce qu'il va manger les meilleures viandes de sa vie. Et les meilleures choses de sa vie. Et lui, à travers les dîmes des brebis, des bœufs qui seront consacrés à Dieu, c'est sa part aussi, donc il va devenir riche à travers ça. C'est une manière de le corrompre. Et c'est comme ça que beaucoup de soi-disant ceux-là qui sont spécialisés à critiquer, qui sont spécialisés, ce sont des extraterrestres, ce ne sont pas des humains normaux. Donc ces gens, c'est comme ça aussi qui s'entendent avec les autres pour piéger les gens. Il y a de l'argent, hein? On t'envoie dans quelle banque? Il y a de l'argent, hein? On t'envoie où? Alors que ici c'est un groupe des extraterrestres bien organisé. Et c'est une manière de te prendre au piège. Voilà, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment terrible. Et toi, si tu travailles, tu es en train de travailler pour l'argent, tu vas être pris dans ces pièges-là. Tu vas être pris. Toi qui es enfant de Dieu,
Si le Seigneur t'a révélé que ton ministère, c'est un ministère d'évangélisation. Et que le Seigneur lui-même, par sa souveraineté, vient te met à ta disposition des moyens. Ou si c'est comment, si une personne vient comme ça avec de l'argent, il ne faut pas accepter. Pour dire, voilà, je vois que tu es en train d'évangéliser, il faut prendre cela. Oui, dès le début seulement de mon ministère, des gens venaient en voiture, je vous le dis, hein. Les gens venaient en voiture, en toutes les formes, en toute qualité de voiture. J'étais étudiant encore. J'avais lu. Les gens venaient en voiture de trucs. Et puis voilà, que tu prends ça, homme de Dieu, prends ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, je refusais. Parce que je savais déjà, une personne qui dit qu'il a reçu le message de sanctification, tu le vois avec un comportement bizarre, des trucs comme ça, je t'observe quand même, je dis non, ça, Dieu ne m'a pas établi pour l'argent, le peu que moi-même je dispose là, c'est fini. Et je leur dis, c'est que toi tu as là, comme tu veux donner, que toi-même là tu prennes la révélation que tu as là, toi-même tu parles, multiplier et partager avec les autres. Oui, c'est mieux, hein. J'ai dit c'est mieux. Et c'est toujours mon orientation. Donc toi qui m'étends des pièges, c'est ça aussi l'orientation que je te donne. Si tu as tes dîmes, tes frères, ça c'est une fameuse, bon c'est pas une fameuse, bon je vais m'excuser, ça peut être une fameuse aussi parce que la fameuse pas dans son sens normal, mais dans un sens purement satanique et démoniaque. Donc si tu as ces dîmes là, il faut toi-même tu multiplies les révélations de partage avec les autres démons, partage avec les autres sorciers. Là c'est mieux. Parce que je n'ai pas besoin de tes dîmes ni de tes souffrances. Toi qui fabriques des visions, qui fabriques des rêves, qui fabriques des trucs comme je n'accepte jamais du tout tes dîmes ni tes souffrances. Même si c'est des conteneurs d'argent que tu as fait, Dieu ne m'a pas établi pour l'argent. Je n'ai pas pour l'argent. Depuis, je devais avoir même, je vous l'ai dit, si je travaille pour l'argent là, depuis je suis un sauvage Richard. Je peux même me vanter comme les autres. Mais Dieu ne m'a point du tout établi. Mais bien qu'il m'a béni, et Dieu seul m'a béni même. Mais je vois cela là, derrière l'argent. Tu t'intéresses à l'argent, c'est autre chose. Je mets de côté l'argent. L'argent n'est pas mon mobile ni mon motif. Non. Les élus eux-mêmes trouvent de moi. Le Seigneur m'a béni. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'a béni. Depuis même dès le début de mon message, je pouvais même payer quelque chose ou faire quelque chose vraiment. Mais je sais, ce n'est pas, on ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir une maison. Je pouvais avoir une villa ou je pouvais même avoir quelque chose qui va vraiment, je pouvais même avoir une maison. Je pouvais même avoir ce que, mais je ne sers pas Dieu pour l'argent. Donc, si vous voulez tendre des pièges, non, homme de Dieu, j'ai de le dire, je t'envoie où? Ça là, ne perds pas ton temps. Tu es un démon, je te le dis, tu es un esprit, tu es un agent de Satan, tu es un extraterrestre. Tous ces groupes-là, votre groupe, avant que vous ne vous concentrez, le Seigneur m'a déjà révélé. Le Seigneur m'a déjà révélé le piège qui est tendu là. Donc je n'accepte pas de telles choses. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc c'est comme ça, hein, c'est comme ça que les agents de Satan, les rebelles, oui c'est un rebelle. Il a désobéi à l'ordre du Seigneur, c'est un rebelle, n'est-ce pas? Comme il s'est rébellé contre Dieu, il veut aussi entraîner Samuel dans cette rébellion. Ouais. Et pour l'avoir, c'est chercher à le corrompre. Donc les dîmes des rebelles, les dîmes de ceux-là qui fabriquent des visions, qui fabriquent des révélations pour avoir des âmes, pour détourner des âmes du droit chemin, ces dîmes-là ne sont rien que des moyens de corruption. Ce n'est même pas de Dieu. Ce n'est même pas de Dieu. Tu donnais, voilà, des trucs comme ça pour ça.
Ça, Dieu ne m'a point du tout établi pour cela. Et je n'accepterai point du tout ces abominations aussi. Donc, au moins, je ne connais pas, mais Dieu ne va même pas permettre. Parce que quand tu m'envoies là, tu m'informes, je prie, le Seigneur va me révéler qui es-tu. Donc ne tente pas si tu es un démon. Ne tente pas si tu es un esprit. Si tu es un extraterrestre. Si tu es un agent de Satan. Ne tente pas. Donc, tu vas envoyer, ça va rester à la banque comme ça. Toi-même tu vas repartir, récupérer et retirer. Non, c'est ça. Parce que je ne vais même pas me présenter dans cette banque. Et toi-même tu vas retourner pour récupérer ton argent. Donc, et voilà, c'est de cette manière-là que Saül, le rebelle, veut entraîner aussi Samuel dans sa rébellion contre Dieu. Donc le vieux, aïe, ces brebis, toutes ces brebis, tous ces troupeaux-là, c'est pour offrir vraiment un sacrifice. Pour offrir un sacrifice, c'est pour dire que j'aurai de la viande à manger. Hein. J'aurai à manger. Et si aussi donner un dîme aussi, prélever la dîme, là, je vais être riche. Hein. Je vais avoir des trucs. Là, le but, c'est pour entraîner Samuel, corrompre ainsi Samuel. Vous voyez, c'est des gens qui ont l'art de corrompre les gens. Et qui sont bons, ce sont des stratèges, ce sont des gens, ce sont des cerveaux. Hein. Le salut moderne, il faut être un vrai enfant de Dieu pour les découvrir. Il faut être un vrai enfant de Dieu. Un jour, une personne m'a pris dans sa voiture. Il m'a amené dans son terrain. Il dit qu'il offre le terrain à l'église. J'étais resté, j'ai vu le terrain, j'ai vu la personne, j'ai vu la voiture, j'ai étudié la personne. J'ai dit, et j'ai conclu que la personne veut juste qu'on amène son église, l'église de Christ, l'église de Christ dans son terrain, juste pour nous, ou juste pour qu'une fois établi son église là, qu'on soit sous son contrôle. Et c'était ça. Et c'est quelque chose qui s'est passé à Combra. La personne m'a pris dans sa voiture, c'était à Combra. M'a pris dans sa voiture pour moi-même. Elle dit, mais si c'est ça, que si ça ne te plaît pas, tu peux vendre le terrain. Et tu peux. J'ai dit, non. Je vais chercher d'abord la face du Seigneur. Si le Seigneur me révèle, si le Seigneur lui-même me dit, ok, là je vais t'informer. S'il ne dit pas, ok aussi, je vais laisser. Et juste à peine 3 semaines après, là, la vraie nature, c'est la personne s'est exposée. La vraie nature de la personne est exposée. Et le but de la personne, c'est pour qu'il va établir l'église dans son terrain, pour qu'on fasse de lui un ancien ou un pasteur aussi de l'église. On ne sait pas, pour que je l'établisse pasteur de l'église, je ne sais pas, pour établir ancien aussi de l'église. Et le but aussi, oui, parce qu'il a un frère qui est pasteur à Mundo, c'est Enoch, non? Donc, c'est les mecs comme ça. Et les mecs, c'est. Donc, son frère là, est pasteur là, et son frère là a problème avec ceux de paroles de vie, avec le responsable sénat qui parle comme ça, de paroles de vie. Et maintenant là, il veut que je mette l'église là et appeler son frère pour gérer l'église. Et c'était ça la vision. Mais entre-temps, je ne savais pas, mais quand j'étais dans le terrain, le Seigneur ne m'a pas du tout laissé tranquille. Et c'est comme ça que j'ai vu la personne, j'ai vu sa voiture, j'ai vu le terrain, j'ai vu la grandeur, la beauté, la position du terrain. J'ai étudié là. J'ai dit, c'est comment, j'ai dit, je n'ai dans la voiture d'abord, quand on était de retourner d'abord, que je lui ai dit que je vais chercher la face du Seigneur. S'il me dit que c'est ça. Encore dit, mais si c'est comme ça que lui il va payer autre terrain, si Dieu ne veut pas cela, qu'il va payer un autre terrain. Il dit,
Or, moi, je ne savais rien. C'est l'esprit qui m'a imposé de refuser cela. Et par la suite, moi aussi, j'étais catégorique aussi. Et c'était 3 semaines après d'abord que la vraie nature de la personne était exposée. Et ça, c'est pas ça. Il y a des choses terribles. Ça, ce sont des exemples. Même au début seulement de mon ministère, où les gens venaient avec des voitures de qualité. Ça, c'est pas vraiment. Je dis, c'est vraiment fort. Dès le début seulement, la première série de révélations était sortie, les secrets de la musique moderne. La première série de révélations, et puis Jésus-Christ dit à la porte, et puis il n'est pas. Ah non, les secrets de la musique moderne, et puis il n'est pas encore trop tard. Donc c'était ça, c'est les toutes premières choses. Donc je partais partout pour évangéliser, pour partager avec les gens. Et là, ces gens se venaient. Des pasteurs qui venaient, des gens qui venaient, et puis juste pour voir qui est cette personne qui est en train de faire cela. Et d'autres, c'était des agents de Satan. Tu vois une femme dépigmentée du haut jusqu'en bas, maquillée du haut jusqu'en bas, qui vient s'asseoir. Homme de Dieu, j'ai accepté le message. Tiens ça pour toi-même là. Si tu veux enfant de Dieu, tu vas tenir ça. La personne est maquillée et tout complètement. Tu vas prendre ça. Là, j'ai dit, ah, ok, ça c'est bon, mais si, comme tu as les exemplaires là, c'est très important que toi-même, une fois rentré, tu multiplies ça pour partager avec les sortants. C'est mieux. Il faut éviter que Dieu tombe. Si le Seigneur ne t'a pas révélé et que tu prends, ou peut-être des trucs, si le Seigneur ne t'a pas révélé que des trucs, lui-même il peut dire, mais si le Seigneur t'a déjà révélé, il faut éviter que Dieu tombe. Il faut éviter. Le Seigneur dans sa souveraineté peut te cacher certaines choses. Comme je crois que c'est à Élysée, non? La femme, l'enfant de la femme de Sarepta, non, aussi, de la tsunamite, non, c'est. Donc, l'enfant était mort. La femme était montée sur l'âne, c'est l'âne ou l'ânesse comme ça, elle était venue derrière lui. Et elle s'était mise à pleurer. Et Géasi, on lui a demandé que voilà cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a quelque chose, mais l'Éternel m'a caché. Il y a quelque chose, mais l'Éternel m'a caché. Donc il y a certaines choses que le Seigneur dans sa souveraineté peut te cacher, juste pour voir. Mais le Seigneur ne va jamais du tout te permettre. Si lui-même il a décidé de te cacher et que tu es réellement son loin et que tu es sincère et sérieux avec lui et que tu ne le sers pas pour l'argent, juste pour être vu, le Seigneur ne va jamais du tout te faire prendre dans ces pièges-là. Jamais du tout. Même si c'est leurs instincts qu'ils ont transformé en argent, même si c'est quoi qu'ils ont transformé en argent pour te donner, le Seigneur ne permettra pas du tout que tu sois pris dans ce pied. Mais si toi tu cherches l'argent parce que tu veux être milliardaire, tu veux être millionnaire, tu veux après faire des grandes bouches ou peut-être pour scandaliser juste pour les choses terrestres comme beaucoup le font aujourd'hui, tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Donc, c'est ce que je voudrais d'abord partager avec vous. Et si seulement si Samuel avait dit, si Samuel servait Dieu pour être riche, je crois qu'il est déjà entraîné dans ces pièges de rébellion par sa vie. Parce qu'il va dire, ah, putain, donc vous avez apporté pour le sacrifice, là ça c'est bon. Donc il pense déjà à la viande parce que tout sacrifice qu'offre le sacrificateur, il a sa part là, qu'il va manger. Et tout ce qui est offert en dîme, il y a dîme de dîme aussi, mais ça appartient au sacrificateur et le sacrificateur va prélever aussi ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Donc Samuel va dire, ah, là vous avez bien fait, ça c'est. Et Samuel est déjà pris. Mais comme Samuel ne servait pas Dieu pour la richesse, ni pour l'argent, ni pour la viande, ni pour quoi que ce soit, il a dit clairement que tu as agi en insensé. Il a compris son jeu et ses manipulations, il va les reprocher. Et nous allons découvrir aussi par la suite. Nous continuons.
Samuel dit à... Voilà, que, nous continuons. Samuel va d'abord arrêter sa vie pour ne pas continuer je ne sais pas, ces discours de manipulation, il va l'arrêter. Samuel lui répondit, ils ont amené de chez les Amélécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Donc pour dire que le Dieu, là c'est le Dieu de Samuel, mais pas le Dieu des enfants d'Israël. Là encore, c'est un problème. Ça, toujours, ce sont des paroles de corruption. C'est juste pour le corrompre. Et Samuel va réagir sur le champ, nous allons découvrir. Et le reste, nous l'avons découvert par interdit. Directement, Samuel va dire, Samuel dit à Samuel, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Samuel lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël lorsqu'il était petit? Ce terme est utilisé pour qualifier ce qu'on appelle l'humilité. C'est pour présenter l'humilité. Non, ce n'est pas parce que lorsque Saül était enfant, là, non, lorsqu'il s'était vu même petit, c'est lorsqu'il était humble. Se voir humble, être humble. Donc c'est ça le terme. Donc lorsque Saül était humble, Dieu l'a établi chef de tribu et Dieu l'a oint pour roi. Et nous allons découvrir la suite et pour bien comprendre. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Voilà. C'est ce que Dieu a ordonné. Et encore pire, Saül a pris Agag vivant pour l'amener en Israël. Ça c'est pire. Ce qu'on voit à l'intérieur, on doit exécuter, exterminer, on doit dévouer, exécuter, détruire tout sur le champ là-bas. Mais il va prendre le roi pour amener encore. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Voilà. As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel. Toujours il va chercher à avoir raison. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, encore vous voyez. Nous allons découvrir après. J'ai amené Agag, le roi d'Amélécite, et j'ai dévoué par interdit les Amélécites. Mais le peuple a pris sur le butin des bœufs et des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Toujours, les stratégies de corruption, là, toujours ça le ramène. Toujours il veut corrompre sa mère. Pour toujours chercher, tenter de convaincre Samuel d'accepter les brebis des trucs là seulement pour l'entraîner dans sa rébellion. Il dit que j'ai bien observé la loi de l'Éternel. Vous voyez? Est-ce qu'il a observé? Il a amené Agag. Ce que vous voyez à l'interdit doit être dévoué, doit être exécuté sur le champ. Les brebis, tout cela, il a amené. Il dit qu'il a bien observé la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Il a marché sur le chemin vers. En d'autres termes, on trouve que tous les Saül modernes sont des gens mal affermis. Et ce sont des ignorants. C'est ça là que Pierre a étudié pour nous parler dans 2 Pierre 3 du verset 14 à 18. Et si vous lisez, vous allez découvrir. Ce sont des gens ignorants, des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent ni ne comprennent la parole de Dieu. Et ce sont des gens mal affermis. Tu es une personne mal affermie et tu te fais serviteur de Dieu. Comment tu vas? Comment toi-même là tu vas échapper? Parce que tu as visité l'enfer pour la première fois, une fois, 2 fois, et puis toi tu te déclares loin de Dieu, tu te proclames prophète
Alors que tu es une personne mal affermie, comment tu vas affermir les autres? C'est celui qui a affermi, celui que Dieu a affermi qui doit affermir les autres. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque toi tu seras affermi, tu affermeras les autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit à Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre était affermi par qui? Par le Saint-Esprit. Il a été affermi dans la crainte de Dieu. Tu n'es pas affermi dans la crainte de Dieu. Tu ne connais pas les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu, ce sont des sources des eaux. C'est comme c'est des sources des eaux même de l'océan. C'est plus profond que les eaux de l'océan. Et il faut vraiment comprendre, il faut y être affermi d'abord. Tu as vu une fois l'enfer. Tu dis, moi, je suis prophète parce que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a mené. Lui-même, il a envoyé son ange pour m'amener en enfer. Alors que c'est un ange déchu, peut-être qui t'a amené en enfer. Le Seigneur m'a amené en enfer. Oui, il t'a amené en enfer. Mais est-ce qu'il t'a recommandé, il t'a ordonné d'enseigner sa parole? Est-ce qu'il t'a ordonné ça? Est-ce que tu as vu l'enfer? Et comme tu as vu l'enfer, tu te fais une personne spéciale pour enseigner la parole de Dieu. C'est ça? Ça, c'est terrible. Vous savez, c'est une personne, on trouve ici, c'est une personne mal affermie. Un, une personne ignorante. Deux, c'est une personne rebelle. Trois, c'est une personne qui cherche toujours à avoir raison. Samuel, c'est un sacrificateur. Dieu l'a établi spécialement pour ça et c'est le sacrificateur qui enseigne la parole de Dieu. N'est-ce pas? L'onction du sacrificateur, c'est une personne, en d'autres termes, polyvalent. C'est aussi ça l'onction de Moïse et même d'Élie aussi. Moïse, il est aussi un sacrificateur. Il est de la tribu de Lévi et le premier sacrifice a été fait même par Moïse, vrai ou faux? Et c'est Moïse qui enseigne la parole de Dieu. Élie, il a offert des sacrifices aussi, vrai ou faux? Peut-être beaucoup vont dire, ah, il a offert où, il a offert où. Mais je ne vais même pas répondre à cela, je vous invite vous-même à creuser, à approfondir pour découvrir. Et il enseigne la parole de Dieu aussi. Mais ce sont un sacrificateur, c'est donc pour dire que une personne aujourd'hui, les vrais sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ ou les vrais oignons de Dieu, les vrais établis de Dieu, sont des gens qui ont le don d'enseigner sa parole, d'exhorter, de prêcher sa parole, qui ont tout un don à tout, c'est un polyvalent don. Ce sont des gens. Ce sont des gens polyvalents. Ce sont des gens, toujours, on voit les oignons de Dieu, sont des gens polyvalents. Ils enseignent la parole de Dieu. Ils sont des prophètes. Ils sont des piliers, ou les piliers, le moteur ou le défenseur. La parole de Dieu, en d'autres termes, des apôtres modernes aujourd'hui, ils voient toujours. Et ce sont ceux-là. Et il ose discuter avec Samuel. Toi, tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu. Tu n'as pas, oui, parce que tu sais lire, tu sais écrire, et que tu as lu, et que tu... Non, là, il faut vraiment être humble pour comprendre. Il faut être vraiment humble. Il faut vraiment être humble. Tu peux lire, mais tu ne peux jamais du tout comprendre. Tu ne peux pas comprendre comme a compris. Même si tu comprends, tu ne pourras point du tout comprendre comme celui qui a reçu le don d'enseigner la parole de Dieu, le don de prêcher la parole de Dieu, d'exhorter, le don de prédication, le don de prophétie. Tu ne peux pas comprendre comme lui. Parce que Dieu l'a spécialisé, Dieu l'a établi pour cela. Parce que tu as vu l'enfer et toi aussi tu connais. Non, ça c'est faux. Samuel connaissait bien la Torah, mais il ne comprenait pas cela. Et il ose encore discuter avec Samuel. Samuel comprenait, mais il ose discuter avec Samuel. Vous voyez? Et c'est ce que sont ces gens-là.
Est-ce que la Bible n'a pas dit cela? Est-ce que la Bible n'a pas dit cela? Et quand tu leur expliques selon ce que Dieu a révélé, selon l'onction que Dieu t'a donnée, l'onction que Dieu m'a donnée, moi particulièrement, c'est l'onction d'enseignement de la parole de Dieu, l'onction de prêcher sa parole, l'onction, j'ai toute une onction polyvalente. Là, je vous l'ai dit, c'est une onction profondément polyvalente. L'onction d'interprétation, bon, toute une onction. Ce sont des dons, c'est des différents dons que le Seigneur accorde. Est-ce que tu as ces dons d'enseigner la parole de Dieu? Si tu n'as pas reçu ces dons, pourquoi quand le Seigneur m'ordonne de présenter quelque chose, tu doutes, tu dis non, c'est pas comme ça, non, pourquoi? Parce que tu connais, parce que tel verset a dit, non, la Bible c'est un océan. Les eaux de l'océan, tu ne peux pas comprendre le sens. Mais c'est seul Dieu qui comprend. Et Dieu ne révèle qu'à celui-là qui a de ce don-là pour partager aisément avec les autres. C'est terrible. Et Samuel ose discuter, c'est ce que ces gens-là font aussi. Ils osent discuter. Parce qu'ils ont la Bible, ils lisent. Et quand Dieu dit, te révèle, voilà, c'est ça, ça partage. Tu partages. Oh, pourquoi? Ils vont discuter. Pourquoi? Dieu n'a pas, Éphésiens n'a pas dit cela, Colossiens n'a pas dit cela, 1 Timothée, Paul n'a pas dit cela, toujours ça. Est-ce que tu as reçu? Parce que tu es délivré de la sorcellerie. Donc tu es enseigné de la parole de Dieu. C'est ça? Tu es délivré de la sorcellerie. Donc tu te fais aussi prédicateur de la parole de Dieu. C'est ça? Amuse bien et ris bien. Mais tu vas regretter bientôt parce que tu es un Saül moderne. Et le but de cela, c'est pour t'avertir que si tu es un Saül moderne, et de la même manière que Saül biblique a fini sauvagement, toi aussi tu finiras sauvagement si tu refuses de te repentir. C'est ça le but. Donc, il ose discuter encore avec Saül. Donc, Saül, on voit tous les Saül modernes sont des gens mal affermis, des gens ignorants de la parole de Dieu, des gens qui aiment beaucoup discuter, des gens qui rejettent la parole de Dieu. Dieu a dit de sa propre bouche que Saül n'observe point sa parole, n'est-ce pas? C'est pour dire que c'est ce que Dieu lui-même a dit qu'il n'observe point sa parole, et Saül va dire à Samuel que moi j'ai observé la parole de Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez? Et c'est ce que ces gens-là font. Un jour, Dieu m'a donné l'ordre de dire à une personne, de confesser tous les scandales, de confesser publiquement et de publier comme il a publié le scandale qu'il a posé. De publier et de confesser tous les scandales qu'il a commis. J'ai saisi cela, j'ai envoyé par mail à la personne. N'est-ce pas? J'ai saisi cela, j'ai envoyé par mail à la personne. La personne, d'abord comme son spécialité, c'est YouTube. Dans YouTube, il a répondu par des insultes, par tous les propos, et par des propos d'auto-élévation. C'est ça sa spécialité. Parce que chaque fois le Seigneur me révèle quelque chose, lui aussi crée une vision pour s'élever. Et il croyait que moi je fais comme lui, que je suis comme lui. Non. Ce sont des choses que le Seigneur révèle que je partage. Et je donne toujours avec des preuves. Toujours. Et c'est comme si le Seigneur m'a préparé des trucs comme ça. Depuis quand le Seigneur me dit, bon, c'est à l'école, hein, qu'un professeur, mais c'est une personne c'est un athée, il était autrefois chrétien, des trucs comme ça. Il était autrefois chrétien et après il a fini dans l'athéisme ou des trucs, Mais qu'est-ce que... C'était en classe de seconde. C'est en seconde même là que cette personne va vraiment me marquer. Il va nous dire quelque chose. Il dit tous les rêves ont des sens. Tout ce que vous voyez dans les rêves là, pendant que vous dormez, tout ce que vous voyez pendant vos sommeils là, ce sont des réalités. Et beaucoup de gens réussissent à travers des rêves. Et c'est à travers des rêves toujours que Dieu parle. Ça c'est un athée.
Une personne qui était autrefois chrétienne, un vrai enfant de Dieu, après ils étaient corrompus, ils étaient emportés, c'est à cause d'une femme ou quoi comme ça, et puis il a abandonné. Il a abandonné l'église et puis il est là. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Que Dieu, que tout, même les prophètes de Dieu leur parlent dans des rêves, dans des fils, pas des fils. Et c'est toujours dans leur sommeil ou parfois pas dans la prière. Mais que toi, enfant de Dieu, toi, une personne comme ça, c'est que tu vas dans le rêve là. Pour ne pas oublier, il faut prendre avec la date. Vous voyez. Et même si tu ne vas pas ouvrir, il faut prendre avec la date pour qu'un jour ça s'accomplit, tu te rappelles de la date que tu as reçu cela. Et il faut toujours. Et c'est comme ça que après là, et ça directement, ça m'a interpellé. Parce que j'avais reçu beaucoup de choses, mais je ne prenais point du tout d'autre. Je n'ai même pas la date de trucs comme ça. Et c'est en seconde comme ça. Et c'est là où que, après pour la première fois, de recevoir une vision, sans classe de seconde. Donc, pour la première fois, de recevoir une vision, je vais saisir ici. Il y en a encore là, je vais saisir derrière la page. C'est en juillet 2012. Donc c'est là où pour la première fois j'ai saisi, j'ai pris avec la date ici. Et après, je vais recevoir d'autres choses. Bon, il y a d'autres que j'ai pliées. Et après, je vais saisir partout. Et puis il y a d'autres que j'ai pris dans les carnets. Et puis après, c'est parti. Et toujours, c'est ce que je fais. Donc chaque fois que le Seigneur me révèle quelque chose, la personne là, lui, il fabrique des visions pour sauter élevé. Lui, il croyait que moi, j'invente, ou j'écris, ou des trucs, ou je prophétise moi-même sur moi-même, je ne sais pas. Et c'est comme c'est ce que la personne fait. Moi, je donne toujours avec les preuves des dates. Si je reçois une fois, deux fois, ou trois fois, ou si je reçois la vision, peut-être 3 visions, 4 visions dans le même jour, je précise, ou soit j'ai saisi aussi. Ou à des moments différents aussi, j'ai saisi. Donc, la personne, c'était ça. La personne, je l'ai envoyé, il m'a répondu dans YouTube. Ensuite, révélation, rapport, révélation même je suis qualifié de prophète, de chacal, des trucs, tout, hein, des gazelles, des prophètes de gazelles, de ceci, de cela. Quand nous allons aborder l'avertissement, nous allons découvrir des choses. Et c'est de cette manière que j'ai été qualifié. Après maintenant, la personne était emprisonnée et puis de sa sortie, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et la personne, qu'est-ce qu'il dit? Pour obéir à la parole de Dieu, comme Saül l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout le monde. D'ailleurs, c'est d'abord, premièrement, une parole de blasphème. Ça, c'est ce qu'on appelle blasphème. Et il dit qu'il est là pour confesser pour tout le monde et il ne va pas entrer en détail. Vous voyez? Ça, c'est des blasphèmes. Ça, ce n'est même pas une confession. Ça, ce n'est même pas une confession, mais c'est plutôt des moqueries. Il se moque de Dieu. Et la personne s'était mise, voilà, ce que j'ai offensé, pardonnez-moi, il a appuyé sur que vous qui j'ai offensé, pardonnez-moi, mais les péchés, le Seigneur a bien ordonné que ce sont les scandales, les péchés des scandales, les propos qu'il a tenus, qu'il doit confesser pour ôter ces scandales-là. La personne a refusé. La personne dit que c'est lui à lui. L'un des scandales, la personne a dit que c'est à lui seul que Dieu révèle des choses en ces derniers temps. Même les deux témoins, moi, qui suis même le premier oint de Dieu, le premier témoin du Seigneur, même, je n'ai pas osé dire cela de ma bouche. Voilà, c'est ça, c'est une preuve que c'est des gens mal affermis parce que la Bible, ils ne comprennent pas la Bible. Ce sont des gens qui auraient mal affermis et ils ne comprennent pas la Bible. Je tiens à vous informer une chose. Vous, les élus de Dieu, faites beaucoup de déclarations contre Josué Isaac. Ça, c'est une information que je vous donne.